point, mais nous sommes là et nous allons rapidement faire une descente dans notre prière. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train de prier contre les esprits qui combattent le couple. Quand on parle du couple, on voit les mariages et on voit l'ensemble. Et c'est contre ces esprits que nous sommes en train de combattre. Moi, c'est le professeur Patricio de Jésus, qui est votre frère, qui va diriger cette prière que nous avons. Donc, cette prière que nous aurons aujourd'hui aura pour 3 points principaux. Donc, nous allons maintenant attaquer ces différents esprits qui peuvent être à l'origine de ces différents esprits qui peuvent nous empêcher de faire face ou de prospérer même dans un couple. Parce qu'un couple, pour prospérer, il va falloir qu'il ait la paix. Pour prospérer, il va falloir qu'il ait l'harmonie. Toutes ces choses. Mais si longtemps que nous avons des esprits qui nous empêchent à l'être, peu importe les efforts que nous pourrons faire, ça nous emmènera nulle part. Donc, d'où le but de cette prière ce soir, c'est pour attaquer ces genres d'esprits-là. Vous avez déjà fait une grande part de prière avec le frère Patrick. Donc, directement, nous allons chuter dans notre prière. Donc, notre premier point, nous allons combattre les esprits qui combattent. Donc, on va combattre les esprits qui combattent notre mental, les esprits qui combattent notre esprit et les esprits qui combattent notre corps. Donc, on va aller dans l'ordre croissant. On va d'abord commencer par les corps. Pourquoi est-ce que nous devons combattre les esprits qui combattent notre corps? Parce que, vous savez, le corps peut être un facteur important dans un couple. Beaucoup de gens ont été abandonnés à cause de leur corps. Vous voyez, il y a des gens qui... je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais à l'école, on avait une jeune fille dans notre classe qu'on appelait Adine, je pense. Adine, cette fille Adine, je vous dis que ses parents ont tout fait. Elle avait les odeurs des aisselles. C'était tellement aigu que si tu peux rester à côté d'elle pendant 5 minutes, je peux dire que tu peux aller t'inscrire dans l'armée. Tu es capable d'aller affronter les Russes en Ukraine. Une odeur terrible. Terrible, mais elle était belle. La famille a tout essayé. La famille a tout essayé. Elle avait des déodorants, de parfums à cette époque. Mais c'était spirituel. Donc, même si elle sort de la douche, les odeurs des aisselles étaient telles que tu peux même pas. Donc, dans son banc de l'école, elle s'asseyait toute seule. Vous voyez, ça c'est les esprits qui attaquent les corps. Donc, rien qu'à cause de ça, il y a des hommes déjà qui ne voudront pas être avec elle. Parce que qui va dormir à côté d'une telle femme et être embaumé toute la nuit et se réveiller demain presque à la mort ou à l'agonie? Donc ça peut être une attaque. Moi personnellement, j'ai aussi vu de femmes dans leur intimité. C'était tellement désagréable que tu peux même pas passer du temps avec elles. Même pas, tu peux même pas rester 2 minutes sur elle à cause de bruits bizarres. C'est comme si tu jetais des pierres dans l'eau, des choses comme ça. Dans vos rapports sexuels, c'était tellement désagréable. Et je connaissais une femme aussi. Je vous donne ces exemples-là pour savoir que ces esprits-là peuvent attaquer notre corps. Une femme très belle, très belle. Elle était très, très, très belle. Mais son problème est que quand elle jouissait, sa sécrétion... Je ne sais pas si on doit appeler ça sécrétion ou je parle de sperme parce que le sperme ça vient des hommes. Mais sa sécrétion avait une odeur d'un œuf pourri. Donc dès qu'elle jouit, c'était l'odeur d'un œuf pourri. Donc le le docteur, le médecin ne pouvait rien faire parce que ils savent pas qu'est-ce qu'on doit lui prescrire. Et c'était ça son problème. Une très belle femme, très belle femme, très belle femme. Mais c'est à cause de ça que tous les hommes fuyaient. Moi, quand je l'avais eu, à cette époque-là, j'étais encore dans le monde, je me suis dit, waouh, les hommes sont aveugles. Vous savez, toutes ces choses-là que nous, les hommes, nous improvisons. Non, les hommes sont aveugles. Une femme belle comme ça, on la voit pas. Oh, j'étais séduit par sa beauté. Mais lorsque nous avions commencé à avoir les rapports sexuels à cette époque-là, j'ai directement su les problèmes. Et même moi-même, j'ai pas pu... vouloir emmener les choses au sérieux parce que c'était désagréable. Donc il y a tant de choses dans notre corps que les esprits peuvent attaquer. Donc ils peuvent attaquer notre visage, ils peuvent attaquer notre corps, ils peuvent attaquer notre peau, ils peuvent attaquer plusieurs choses chez les hommes également. Les esprits peuvent attaquer leur corps.
en leur donnant de l'impuissance sexuelle, d'autres même de l'éjaculation précoce. Donc il y a tant de choses que les esprits qui combattent le mariage ou le couple peuvent attaquer en nous pour nous empêcher de prospérer ou d'être stable dans le couple. Donc maintenant, notre premier point de prière, nous allons prier contre ces esprits-là. Donc la parole ou le mot que nous allons dire, ça sera Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons répéter comme d'habitude. C'est toujours une prière à séquence. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de détruire toute attaque démoniaque sur notre corps. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, détruis toute attaque démoniaque sur notre corps qui nous empêche d'être en couple. Seigneur Jésus-Christ, détruis toute attaque démoniaque sur notre corps qui nous empêche d'être en couple. Et lui-même, le Seigneur sait ce qu'il va détruire. Si vous avez connaissance de ce qui vous empêche, vous pourrez aussi le dire, Seigneur Jésus-Christ, par exemple, détruis l'éjaculation précoce dans ma vie qui m'empêche d'être en couple. Donc, si vous connaissez la chose, vous allez la citer. Si vous êtes avec des gens, vous ne voudrez pas que les gens comprennent, vous pourrez citer même cette chose-là au fond de votre cœur parce qu'il s'agit là de votre intimité. Mais si vous êtes tout seul, vous pourrez le dire à haute voix. Ou bien si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils trouvent seulement que les gens le laissent. Les partenaires s'en vont sans rien dire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes qui ne vous diront pas. Mais il y a de ceux-là qui sont francs, qui vous diront, écoute-moi, tu es belle, mais il faut arranger ça là. Donc nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, détruire toute chose dans mon corps qui m'empêche d'être en couple. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez, vous pouvez dire cette chose. Si vous êtes avec des gens, vous pourrez dire cette chose au fond de votre cœur. Donc c'est ça les mots que nous allons dire. Donc commençons à les répéter. Commençons à les répéter, répétons-le avec détermination. Il s'agit ici de votre vie, il s'agit de votre avenir, il s'agit de votre avenir. Donc, ne les faisons pas à la légère, ne les faisons pas avec des blagues, ne les faisons pas avec des blagues. Il y a tant de choses qui empêchent, je vous dis parce que je le sais, je vous dis je le sais parce que je le sais. Je connais aussi un homme qui était très élégant, mais le femme finissait par partir parce que seulement dormir avec lui en une nuit, il peut péter même plus de 1000 fois. Vous voyez? Donc il y a tant de choses qui peuvent être à l'origine. Donc vous allez vous réveiller avec une chambre embaumée. Donc comme moi je l'appelais un pétoire. Donc il y a tant de choses qui peuvent être à l'origine, qui peuvent empêcher un couple d'être solide. Donc vous-même, vous savez quel est le problème. Commencez à répéter cette phrase. Montez dans la prière, répétez-le. Je vous laisse 30 secondes pour répéter avant que je ne place la commande, avant que je ne place la prière. Je suis le prêtre du Saint-Sacerdoce éternel. 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 Seigneur, utilise-moi comme ton canal. Ok, donc je vais placer la commande, je vais placer la prière. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était ressuscité, celui qui est notre Dieu, notre vainqueur, notre rédempteur, notre Père, notre victoire dans tous les temps, celui qui, dans le lieu très céleste, a vu la souffrance de l'homme, a vu l'esclavagisme de l'homme, il a préféré descendre dans le corps humain, étant avec nous, acceptons de mourir à notre place. C'est lui qui a porté toutes nos iniquités. C'est lui qui a porté la charge et les châtiments démoniaques, et y compris de la part de Dieu qui devrait tomber sur nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant la destruction et l'anéantissement de tout objet, de tout héritage démoniaque dans votre corps qui vous empêche d'être en couple, de toute attaque spirituelle et mystique, de toute attaque démoniaque, tous les côtés sensibles que l'homme, que Dieu, que le diable plutôt a ciblé dans votre vie, vous empêchant d'être en couple. Je déclare maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, la restauration immédiate de votre corps au nom de Jésus-Christ Nazareth.
toute anomalie qui est ancrée dans votre corps, toute anomalie qui est ancrée dans votre chair, qui vous empêche d'être en couple, qui vous empêche d'être apprécié, qui vous empêche de maintenir un homme à côté de vous, de maintenir une femme à côté de vous. Je déclare maintenant l'anéantissement de cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'éjaculation précoce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'éjaculation précoce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les dysfonctionnements érectiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la présence des mauvaises odeurs dans les parties intimes de certaines femmes. Je les détruis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth les mauvaises odeurs des aisselles, les mauvaises odeurs de la bouche, les mauvaises odeurs corporelles, tout ce qui est anomalie, des maladies de la peau ainsi que autres qui empêchent vos partenaires, qui empêchera le partenaire à vous apprécier à votre juste valeur. Je déclare que je les détruis maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toutes les forteresses du diable. Je renverse la puissance, l'implication diabolique. Je renverse toute entité des mers, des airs, des océans, des montagnes, des séjours des morts. Tout démon, je le déclare maintenant que tout royaume puisse être renversé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse l'héritage démoniaque. Je renverse les pouvoirs démoniaques. Je renverse les pouvoirs lucifériens. Je renverse toute implication au nom de Jésus, chaque objet spirituel qui a été posé dans votre corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je vois une personne à qui on a mis un rat pourri qu'on a attaché dans son corps, et ces rats dont des mauvaises odeurs fait que certaines personnes l'abandonnent sans lui dire quoi que ce soit. Je déclare maintenant que le feu de l'esprit détruise ces rats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, j'ai les noms de ces rats, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un petit rat avec une bouche pointie, mais qui a une très mauvaise odeur. C'est ça que les sorciers l'ont mis afin que cette personne puisse chasser automatiquement des gens qui entrent en relation avec elle. Je déclare maintenant que cela puisse être brûlé maintenant par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le feu sacré de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, l'Éternel, notre guerrier, brise tout héritage démoniaque que le diable a mis en nous, tout frein, tout blocage, tout ce qui a affecté notre corps physique, nous empêchant de jouir du bonheur du mariage. Je le déclare maintenant, renversé par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les forteresses, toutes les attaques démoniaques, je les renverse, toutes les attaques de la part des sorciers, je les renverse, toutes les attaques de la part des magiciens marabouts, qui sont rien d'autre que les attaques de nos rivaux, et pendant que je suis en train de prier, je vois également encore une femme qui sa rivale était allée voir un magicien pour séparer son couple avec son homme. C'est vrai que ce couple-là est séparé, mais la chose que le marabout avait mis en elle continue d'agir avec d'autres personnes, continue d'agir avec d'autres hommes. Elle ne comprend pas. Elle dit pourtant, j'ai redressé mes voies, pourtant je ne sors plus avec des hommes appartenant à d'autres femmes. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir mon propre homme? Quand j'ai mon propre homme, il vient et il s'en va. Elle comprend pas. Mais en réalité, l'attaque que sa rivale avait fait est encore présente dans sa vie. Je déclare encore que le feu de l'esprit descende, détruise cet héritage dans la vie de cette femme par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, pendant que je prie encore, j'entends les sons des tam-tams. Quelqu'un dans les mondes de la sorcellerie, on avait fait un travail où quand on tape les sons des tam-tams, le nombre de sons des tam-tams qu'on est en train de taper, c'est le nombre de fois aussi qu'elle doit lâcher, qu'elle doit péter, qu'elle va sentir les gonflements dans son ventre, rendant ainsi l'expérience
l'expérience du lit avec son partenaire désagréable. Je déclare que cela puisse être détruit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu de l'esprit descendre sur cette tam-tam, incinérer, calciner la jambe sorcier qui a la responsabilité de taper ces tam-tams dans le rythme lugubre de la sorcellerie, empêchant ainsi cette belle jeune fille d'être en couple. Par les noms de Jésus, je détruis, je brise l'héritage démoniaque, je brise toutes les forces spirituelles en action, je brise les pouvoirs sataniques agissant dans les mondes spirituels, je les brise au nom de Jésus. Que le feu de l'esprit descende, détruise, que le feu de l'esprit descende, détruise, brise les mauvaises odeurs au nom de Jésus, brise les mauvaises odeurs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je prie encore, je vois quelqu'un, quand il était dans son enfance, il faisait pipi au lit, on lui attachait un crapaud à la hanche. Mais depuis qu'il est grandi, il fait plus pipi. Spirituellement, ce crapaud est toujours à sa hanche. Et quand tu es en couple avec quelqu'un, quand tu es en couple, cet esprit de crapaud qu'on avait attaché autour de sa hanche avec un fil pour l'empêcher de faire pipi, c'est cet esprit maintenant qui empêche les hommes d'être avec elle. Elle est belle, mais Seigneur, quand on les voit avec les yeux d'un homme, elle apparaît comme un crapaud et elle emmène l'aversion par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, je brise, je détruis tous les pièges de l'ennemi, je détruis tous les pièges sataniques, je détruis le pouvoir infernal, le pouvoir démoniaque, l'héritage du diable, les attaques des démons, les attaques des rivales, les attaques de gens de mauvaise volonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maladies corporelles et naturelles qui ont mené à un certain déroulement au nom de Jésus, des femmes fontaines qui ne peuvent pas avoir certains hommes à leur côté parce que leur jouissance est tellement désagréable que cela plonge tous les lits dans un grand eau. Les hommes finissent par fuir. Je déclare que cela sèche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les parties intimes sèchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, vous êtes créés à l'image de Dieu. Alors pour cela, aucune de vos expériences sexuelles ne doit être désagréable. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois encore quelqu'un dans le monde spirituel. On avait bloqué sa jouissance, on avait bloqué son orgasme. Donc même si cette personne est avec son partenaire dans le rapport sexuel, cette personne n'a jamais d'orgasme. C'est pratiquement aussi une femme. Elle n'a jamais d'orgasme. C'est ce qui fait qu'elle ne développe pas l'attachement naturel. C'est ce qui fait que l'attachement naturel, puisqu'elle ne le développe pas, elle devient capricieuse. Elle ne peut pas servir convenablement son mari dans l'acte sexuel parce qu'elle ne trouve pas son plaisir. Justement, ça c'est un blocage spirituel. Je brise la main qui empêche cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la présence du monde des eaux dans la vie de plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je vois aussi des personnes qui avaient couché avec des occultistes dans lesquels on avait mis quelque chose dans leur sexe. Seulement, quand un homme entre pour une seule fois, l'homme ne voudrait plus jamais coucher avec elle parce qu'il y a l'aversion. On appelle ça l'esprit d'aversion. Je déclare maintenant que cela puisse être brisé maintenant par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Tout travail de la sorcellerie, tout travail de la magie, tout travail occulte fait par des marabouts, par des gens de mauvaise volonté, je les déclare brisés maintenant par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la réparation de votre corps, la réparation de votre corps par les noms de Jésus. Que votre corps puisse être réparé, que votre corps puisse être restauré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration de votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je radique toute condition de la maladie. Je radique toute condition de la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout homme souffrant de l'éjaculation précoce, de l'impuissance sexuelle, je déclare par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brisez, brisez, soyez brisés. Je renverse toute le forteresse spirituelle démoniaque par les noms des rois, celui qui est assis dans le siège, le lieu le plus élevé. Je déclare maintenant que tout cela est renversé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des gens être délivrés. Je vois des gens être délivrés de ces esprits qui sont en train d'abandonner des maisons, qui sont en train d'abandonner des corps, qui sont en train de fuir. Je déclare au nom de Jésus, ils sont en train de fuir. Ils sont en train de prendre la porte. Ils sont venus par un seul chemin. Ils repartent par plusieurs chemins parce que la main puissante, le fouet de Dieu est en train de frapper maintenant, est en train de frapper. Maintenant là, nous allons prier pour les aversions. Les aversions, c'est quoi l'aversion? L'aversion, c'est un dégoût qui naît du cœur d'un homme ou d'une femme après l'acte sexuel. L'aversion est bel et bien présente même dans la Bible. La Bible nous dit que David avait un fils et il avait une fille qui s'appelait, je pense, Tamar. Et son frère était très amoureux d'elle. Et son frère vraiment voulait coucher avec lui. Une fois, il s'est fait passer pour malade. Il dit à son père David, envoie ma soeur venir prendre soin de moi. Si elle prend soin de moi, je me sentirai bien. Le prophète David, l'homme de Dieu David, va envoyer, il va dire, va prendre soin de ton frère. Il va aller, cette sœur-là, cette fille-là, était la sœur directe d'Absalom, donc même mère, donc même mère. Et puis l'autre frère était de mères différentes. Et lorsque sa sœur ira vers lui pour prendre soin de lui, et lui, il va les brutaliser, il va coucher avec elle. Et dès qu'il finit de coucher avec elle, la Bible dit qu'il y eut l'aversion pour sa sœur. Il voulait plus la sentir, il la chassa comme une chienne. De cette honte, sa sœur est sortie, il est allé jusqu'au temple de l'Éternel, il est parti tenir les cornes dans les temples de l'Éternel en pleurant. Et Absalom n'avait pas aimé ce geste-là. Un jour, il organisa la fête et il tua son frère qui avait déshonoré sa sœur. Donc ça, c'est la version. Dans la loi mosaïque, on dit aussi qu'il y a des hommes. Si un homme invente, dit a de l'aversion pour une femme et il invente que son corps n'est pas bien ainsi que autre, on va vérifier et cet homme doit payer une amende. Donc l'aversion fait bel et bien partie de la Bible. Donc il y a des femmes, il y a des hommes qui ont l'aversion dans leur corps. Une fois que vous couchez avec eux, une fois, vous n'avez plus envie d'aller vers eux. Vous sentez un dégoût, vous regrettez, vous dites mais pourquoi je l'ai même touché, je ne devrais pas. Donc vous vous sentez culpabilisé. En fait de compte, vous allez fuir, vous allez tailler, vous devenez un tailleur. Vous fermez les téléphones. Vous, elle-même, elle ne comprend pas vraiment. Cet homme est resté derrière moi 5 mois. Dès que je lui ai donné mon corps, il a fui. Cette femme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne vienne plus. Il y a de l'aversion. C'est aussi spirituel. Donc nous allons dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi de toute aversion de la part des démons. Purifie-moi de toute aversion, Seigneur. Purifie-moi de toute aversion. Seigneur Jésus, purifie-moi de toute aversion. Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi de toute aversion. Répétons-le avec détermination. Répétons-le avec détermination. Moi, je vais placer la commande. Je vais placer la prière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute attraction, toute faiblesse d'attraction, toute faiblesse d'attirance, toute faiblesse d'intérêt. Je déclare maintenant que l'intérêt puisse renaître, que l'attraction et l'attirance, que la chimie corporelle puisse redevenir active par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle puisse fonctionner comme chez toutes les femmes, à la manière dont tu les as créées. Quand l'homme vient, l'homme goûte, l'homme rêve.
reste par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les puissances de l'aversion. Je brise les puissances de l'aversion au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour l'aversion, je vois un escargot qui passe, qui laisse ses traits. C'est très sale à voir. Donc, je déclare, toi l'aversion représentée par l'esprit des cargos, je te brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le feu te détruit au nom de Jésus. Toi, ces démons, toi, cet esprit, toi, cette entité qui est entrée pour faire que la vie de cet homme et de cette femme ne puisse pas aller loin. Je le déclare maintenant, brisé au nom de Jésus. Je brise cet escargot par le pied de l'ange. Je pétine au nom de Jésus. Je l'écrase, 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 je l'écrase au nom de Jésus. Je brise l'aversion de votre vie. Je brise l'aversion de votre vie. Seigneur, cette aversion a créé de la peur, de la psychose dans la vie de tes filles qui craignent même de coucher avec des hommes. Ils disent que si cet homme, il va partir. Cet homme va partir parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je brise et j'enlève cette peur dans leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève cette peur au nom de Jésus. Je brise cela par le nom de Jésus. Toute malice du diable, toute attaque spirituelle, psychique du diable contre la vie de tes enfants, je les déclare maintenant assainis et purifiés. Seigneur, purifie-les de toute aversion, purifie-les de toute aversion, purifie-les de toute aversion, purifie-les de toute aversion par le nom de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, l'Éternel est en train d'agir. Il est en train de restaurer les corps. Il est en train de restaurer notre corps physique. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Je vais prier pour le dernier point, qui est le masque de vieillesse. Nous sommes toujours dans le corps physique. Aujourd'hui, nous allons nous limiter qu'au corps physique. C'est demain que nous irons dans l'esprit et dans le mental. Donc, le masque, c'est quelque chose de subtil. Que vous êtes très belle. L'homme vous voit belle. Une fois que vous êtes en couple, c'est comme si votre visage a changé. Vous allez voir, l'homme va aller coucher avec des petites filles sales du quartier. Mais vous qui êtes belle, il préfère ne plus vous toucher parce qu'il ne voit plus votre beauté. Il a même honte de sortir avec vous, d'aller dans une fête avec vous. Il a honte. Mais pourtant, quand vous vous voyez au miroir, vous dites que je suis belle. Je suis belle. L'homme devrait craquer. D'autres hommes appellent. Pourquoi est-ce que mon mari ne voit pas ça? Pourquoi est-ce que mon mari ne voit pas? Parce qu'effectivement, il y a un masque dans votre visage. Il y a un masque de vieillesse. Il y a un masque de répugnance. Il y a un masque de répugnance et un masque de vieillesse. C'est ce qui fait que cet homme ne peut plus apprécier votre beauté. Il a même honte de publier votre photo ensemble. Il a même honte de publier votre photo ensemble parce qu'il y a un masque dans votre visage. Ce masque est fabriqué par des sorciers. Ce masque est fabriqué par les démons. C'est posé dans les visages de plusieurs femmes belles comme des lunes. Mais les hommes se découragent très vite, ne veulent plus, vont aller courir vers d'autres personnes. Je déclare maintenant, passez votre main sur le front. Dites que je ôte ces masques. Je ôte ces masques. Passez votre main sur le front comme si vous êtes en train de laver votre visage avec de l'eau. Dites que je ôte ces masques par le nom de Jésus. Dites je ôte ces masques. Dites-le pendant que moi je vais faire la prière et je vais passer la commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare comme un lézard peut se métamorphoser, comme un serpent peut se métamorphoser, comme 80% des animaux se métamorphosent, je déclare que cette peau quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui avait créé les serpents, le Dieu qui a donné la capacité à 80% des animaux de se métamorphoser, je déclare que cette peau s'enlève comme la peau d'une serpent et un visage joli, rayonne, attractif, avec des traits qui font battre le cœur. Avec ces traits-là, même en dormant, son partenaire se réveille pour contempler la beauté de sa femme, pour contempler la beauté de son mari, dire que mon mari est un bel homme, ma femme est une belle femme, en train de la contempler pendant qu'elle dort. Parce que ces masques maintenant tombent au nom de Jésus. Vos mains qui sont en train de passer sur votre visage est en train d'arracher ces masques, est en train d'arracher ces masques, est en train d'arracher ces masques au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Peuple de Dieu, nous venons de terminer notre prière. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une excellente nuit. Demain, nous allons continuer avec la partie mentale et la partie spirituelle. Parce que notre mental est aussi pollué. Il faut le reconnaître. Il va falloir que la main de Dieu passe et détruise tout héritage démoniaque en nous. Que l'Éternel, notre Dieu, vous garde. Passez une excellente nuit dans les Seigneurs. Vous étiez bien sur la radio Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus. Bonsoir. Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.